Souvenez-vous des billes colorées de notre enfance. Fascinantes, n'est-ce pas? Imaginez maintenant une boule d'or pure, à peine plus grosse qu'une bille. Et si je vous disais que cet objet, digne des plus grands bijoux, était en réalité l'un des pires instruments de torture utilisés par l'Inquisition espagnole? Bienvenue dans la torture de la boule d'or. Like pour commencer ce voyage. Nous sommes en Espagne médiévale, au cœur du XVe siècle. L'Amérique vient d'être découverte par Christophe Colomb, marquant le début d'une ère de richesse immense. La Reconquista est tout juste achevée. C'est la fin de la domination musulmane après des siècles de coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs. Toi, c'est Pedro, un jeune homme de Tolède. Tu es apprenti tisserand et tu poursuis ton rêve de devenir compagnon et pourquoi pas un jour maître tisserand. Tolède est un centre bouillonnant de cultures et d'échanges, où les rumeurs sont aussi vives que les marchés et les murmures aussi dangereux que les épées. Appliqué et doué, tu attires vite l'attention de tisserands concurrents. À cette période, faire courir une rumeur pouvait facilement coûter la vie. Un matin, alors que tu t'appliques à tisser une étole de grande qualité, des alguacils, agents d'exécution de l'Inquisition, surgissent et t'embarquent sans ménagement. Te voilà dans une salle sombre de l'Inquisition espagnole. Les murs de pierre suintant le froid et la peur. La lumière des torches projette des ombres dansantes sur les visages des inquisiteurs qui t'observent, silencieux, impassibles. Tu entends au loin le murmure d'une prière. Et dans l'obscurité, un homme s'avance avec un objet brillant dans la main. Une petite boule d'or. Sa beauté est trompeuse, car ce n'est pas un bijou, mais un instrument de souffrance, conçu pour détruire ceux qui défient l'autorité de l'Église. On plonge la boule dans un brasier, le métal chauffe jusqu'à devenir incandescent, et il commence à émettre un crépitement sinistre. À distance, tu ressens déjà la chaleur, mais ce n'est rien comparé à ce qui t'attend. Tes poignets sont enchaînés, tu ne peux échapper au sort qui t'est réservé. Un des bourreaux s'approche de toi tenant cette boule ardente avec des pinces. La couleur dorée a disparu, elle est dorénavant rouge flamboyant. Ton cœur s'emballe, tes pensées s'enflamment d'angoisse. Subitement, il te force la bouche et la boule d'or, brûlante, est introduite entre tes lèvres. Le métal en fusion touche ta langue. Jamais tu n'as ressenti une telle douleur. Tu as la sensation que ton cerveau entre en ébullition. À l'aide d'une tige métallique, le bourreau frappe d'un coup sec la boule, afin qu'elle descende lentement dans ta gorge. La douleur est indescriptible, foudroyante, comme si le feu lui-même te consumait de l'intérieur. Ta gorge, ton estomac, chaque centimètre de chair brûle et se tord sous l'intensité du supplice. Autour de toi, quelques témoins détournent le regard, incapables de soutenir la vue de cette torture. Mais personne n'intervient, personne ne t'offre de répit. La pièce est remplie de l'odeur insupportable de chair brûlée, une odeur qui restera gravée dans l'esprit de tous ceux qui ont osé te regarder. Le supplice atteint son apogée. Ton corps s'effondre, vidé de toute force. La boule cesse de brûler, refroidie par tes entrailles en ébullition, et rapidement, ton esprit finit par s'éteindre, dû aux multiples hémorragies. Les bourreaux te détachent et t'abandonnent, laissant ton corps exsangue, un simple rappel de ce que signifie défier l'Église. Pour les témoins de ce supplice, cette boule d'or restera un symbole d'épouvante, un avertissement pour tous ceux qui songeraient à défier l'autorité. L'Inquisition impose sa loi par la terreur, et ce supplice sera inscrit dans l'histoire comme l'une de ses pratiques les plus brutales.